Pourquoi les avocats de la défense, notamment de Toumba et de Dadis, sont-ils en train de chercher à intervenir les derniers? C'est la question que vous avez posée et c'est la question que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Pourquoi les avocats de Toumba et ceux de Dadis sont-ils en train de chercher la bagarre? Sont-ils en train de se quereller pour occuper la dernière place d'intervention? C'est la question, c'est l'une des questions que vous avez posées et que nous nous sommes proposés de traiter aujourd'hui. Mais avant toute chose, chers amis, je voudrais vous laisser cet extrait pour vous donner une idée et je reviendrai pour vous donner tous les détails possibles. Suivez. Nous avons une plateforme WhatsApp dédiée pour les avocats de la défense. En amont, le confrère Abdoulaye Keita avait proposé une liste. Sur cette liste, les conseils des avocats, en tout cas les avocats du capitaine Moussa Dadis, devraient intervenir en dernier. Les conseils du commandant Aboubakar Toumba ont protesté. Alors face à cette mésentente, il a été convenu que Maître Keita dépose une liste qui n'intègre pas les conseils des deux accusés. Et c'est ce que Keita nous a confirmé, que c'est cette liste qu'il a déposée. Parce que nous avions estimé qu'il revenait au tribunal face à cette mésentente de trancher la question. Nous avions même souligné qu'en notre sein, il y a deux anciens bâtonniers et conformément aux justes et règles de la profession d'avocat et même des usages du palais, ce sont les bâtonniers ou les anciens bâtonniers qui interviennent en dernier. Et tout à l'heure, la liste que Maître Keita vient de voir et que même Maître Samori a visionné, Keita dit que ce n'est pas cette liste qu'il a déposée. Nous nous posons la question, qui a déposé cette liste sur votre table? Mais puisqu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, Maître Keita est là, c'est lui qui était chargé, et je le dis sur le conseil des avocats de la défense, c'est lui qui était chargé de déposer cette liste qui ne devrait pas intégrer les avocats des deux accusés. Donc nous voudrions, n'est-ce pas, clarifier cette question et avant que les plaidoiries ne continuent. Je vous remercie, Monsieur le Président. On a reçu deux listes. Ah, super. S'il vous plaît, la première fois, je ne sais pas qui a déposé. Je l'ai vu sur ma table. La deuxième fois, je ne sais pas qui a déposé. Mais il se trouve que les deux listes pratiquement se ressemblent, sauf la fin. Parce que sur la première liste, il n'y avait pas ces deux groupes. Mais sur la seconde liste, il y a bien ces deux groupes-là. Voilà. Donc ces listes doivent provenir de la même personne, c'est sûr. Parce que, je ne sais pas. Voilà. Monsieur le Président, avec votre permission, et moi j'ai déposé la première liste devant vous. Et vous savez, s'il vous plaît, on va évoluer. Ce ne sont pas les mêmes caractères. Vous savez, c'est bon, maître, c'est voilà. Bon. Vous savez, je vais vous le dire. Le tribunal a voulu vous suivre. Vous avez vu, au niveau des parties civiles, vous avez vu ce que le tribunal a fait. Le tribunal n'a pas suivi ce que les parties civiles ont fait. On a reçu une première liste de Maître DS. On n'avait pas reçu la liste de Maître Amidou Bari. Le tribunal a jugé nécessaire, à cause de l'ancienneté, d'appeler d'abord, de demander à Maître Amidou, ça s'est passé devant tout le monde ici. On a demandé si Maître Amidou n'a pas de liste. C'est ici devant nous, lui-même il a été surpris, il nous a envoyé sa liste ici, on a jugé nécessaire de commencer par lui, par ancienneté. Vous venez de dire quelque chose, le tribunal n'a pas voulu, parce que ce que vous dites là, les listes là ne s'imposent pas au tribunal. Le tribunal est libre de commencer par qui il veut. Mais on a jugé nécessaire de respecter la liste. C'est pourquoi au début, on a pris soin de demander, est-ce que la liste là fait l'unanimité?
Maître Salif Béawogi était là. J'ai dit un oui suffit. Il s'est levé, il a dit oui. Cette liste-là fait l'unanimité. Il y avait d'autres avocats qui étaient là. Je pense que Maître Keta était là. Il y avait d'autres qui étaient là. Donc, sinon, ce que vous avez dit, si le tribunal pouvait bien le faire, hein, le tribunal sait. Nous, on sait ce qu'on a voulu faire. On sait ce qu'on a voulu faire. Mais comme vous avez envoyé une liste, on n'a pas voulu... C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est ce qu'on a voulu éviter. C'est ce qu'on a voulu éviter. Sinon, on pouvait mettre à l'écart cette liste et appeler comme on veut. Et on sait comment on allait appeler. Voilà. Donc si vous vous entendez entre vous, c'est tant mieux. Mais si vous ne vous entendez pas, on sera obligé d'appeler comme on veut. Donc ça, il y aura pas, on ne va pas polémiquer sur ça. Si vous entendez, c'est tant mieux. Mais le cas contraire, on fait comme on a l'habitude de faire dans nos salles d'audience. Voilà. Voilà. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, il n'y a pas de polémique par rapport à cela. La liste, la première liste... Bien sûr qu'il y a une polémique. Permettez-moi, Monsieur le Président, c'est tout à l'heure que nous venons de voir cette deuxième liste. Attrapez-vous, Monsieur le Président. S'il vous plaît, cette deuxième liste-là n'a pas atterri sur la table du tribunal d'elle-même. C'est pas possible. Non, Monsieur le Président, moi j'ai donné ma liste main en main devant le tribunal, c'était avant-hier, et j'ai donné une copie... Maître Silla, qu'est-ce que vous voulez dire? Passez le micro. Voilà. Bon. Monsieur le Président, je voudrais respectueusement rappeler que Maître Keta est venu me voir avec un manuscrit à la main où il avait établi une liste suivant un ordre d'intervention précis. Je lui avais dit que l'ordre qu'il nous imposait, l'ordre qu'il imposait au collectif du commandant, que je n'étais pas d'accord. Et que les règles de préséance qui sont en cours dans nos cours et tribunaux, ces règles de préséance, alors voudrait que le collectif du président Dadis passe avant celui du commandant. Parce que dans leur rang, Monsieur le Président, vous avez un ancien bâtonnier. Dans leur rang, Monsieur le Président, vous avez un membre du Conseil de l'ordre. Je ne vous apprends rien sur les règles de la préséance. Et puis, ils sont plus nombreux que nous. Voilà. Je lui ai fait savoir tout cela. Il m'a dit, ok, maître, je vais corriger. Et puis, je vais vous revenir. J'ai été surpris de découvrir sur notre plateforme la publication d'une liste suivant un ordre d'intervention qu'ils ont concocté entre eux et qu'ils ont voulu nous imposer. Aussitôt, j'ai réagi. J'ai dit que je ne me reconnais pas, le collectif du commandant ne se reconnaît pas à travers cette liste. Alors, j'ai été surpris le jour où je l'ai vu, parce qu'on ne s'était pas entendu sur la plateforme, et puis j'ai dit, bon, si on ne s'entend pas, le tribunal sera obligé de trancher, conformément aux règles qui sont en cours. Donc, j'ai été surpris de voir mon confrère, Maître Abdoulaye Keta, déposer la liste au niveau du greffe qui vous a communiqué cette liste, et une autre liste qu'il a communiquée au niveau du parquet. Et puisque je n'ai... Chers amis, vous venez d'écouter cet extrait et on va l'analyser. Je vous avais déjà dit que la défense unanime était une alliance contre nature. J'avais fait une vidéo sur ça parce que je ne trouvais pas comment les avocats de Dadis et les avocats de Toumba pouvaient être ensemble alors que les deux sont opposés. Je vous avais déjà dit que cette alliance n'allait pas résister. Et beaucoup de gens avaient laissé des commentaires pour dire que cette alliance n'allait pas perdurer. Je vous avais dit que la défense unanime était déjà cassée lorsque Maître Abou est venu au tribunal alors que tous les autres avocats étaient absents en grève. La véracité de ce que nous disons est là. La bataille
la guerre entre les avocats de Toumba et ceux de Dadis Camara est revenue. Elle est revenue. Mais pourquoi elle est revenue? Elle est revenue parce que il y a une bataille sur le positionnement d'intervention dans les plaidoiries entre les avocats de Toumba et les avocats de Dadis Camara. C'est simple, c'est clair. Mais dans toute cette chose-là, dans toute cette bataille-là, il y a aussi un traître qui est en train d'allumer le feu. Le traître, c'est qui? C'est Maître Keita. Je reviendrai sur lui. Je reviendrai sur lui. Mais c'est Maître Keita. C'est lui qui reçoit, en fait, je ne sais même pas pourquoi c'est à lui qu'on a demandé de faire la liste. Je ne peux pas comprendre que c'est lui qui a été cité par Joly, à qui on a donné la charge de faire le positionnement, l'ordre d'intervention des avocats de la défense. Pour quelqu'un qui a déjà été mouillé, lui faire encore cette conscience-là, je me dis, là aussi, ça devrait être une erreur. Une erreur. Quelqu'un qui a été mouillé par Joly, quelqu'un qui soudoie les témoins, vous lui faites confiance dans une affaire comme ça. Je me suis interrogé. Mais demain, je reviens sur lui. Je vous parlerai en long et en large sur lui. Pourquoi chacun veut intervenir le dernier? Chers amis, vous savez, si Dadis Camara était passé avant Toumba, dans les débats, Toumba allait dire d'autres choses qu'il n'a pas dites. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo où je disais, le titre c'était « Pourquoi Toumba n'a pas tout dit sur Dadis ?» Oui, parce que Toumba voulait protéger Dadis. Comme le tribunal sait faire ces choses, ils ont appelé Toumba avant. Mais avec tout ce que Dadis a dit, si Toumba était passé après lui, je suis sûr et certain qu'il allait dire même quelque chose parmi les choses qu'il a cachées. Pépé Lama disait quoi? C'est lui qui s'est vanté lorsqu'ils ont fait leur alliance, leur défense unanime. Oh, mon professeur, Maître Silla. Il reconnaissait que Maître Silla était son professeur, l'éminent professeur Maître Silla, qui l'a encadré. Aujourd'hui, je crois, il faut qu'ils se souviennent de cela. Pour dire que le professeur, entre eux tous là, c'est Maître Silla. Donc celui qui comprend mieux les choses, c'est Maître Silla. Donc c'est Maître Silla à qui on devrait donner raison. Parce que lui, c'est leur professeur. Le peu qu'ils ont, c'est Maître Silla qui leur a donné ça. Et ils ne sont pas encore professeurs de droit. Mais Maître Silla les a formés. Ça veut dire que Maître Silla comprend mieux les choses que eux. Alors aujourd'hui, est-ce que Dadis doit passer avant Toumba? Est-ce que Toumba doit passer avant Dadis? Chacun veut prendre la dernière position. Pourquoi? C'est pour exploiter les arguments qui seront avancés par l'autre camp. C'est-à-dire, si Dadis passe avant, les avocats de Toumba vont récupérer les arguments de Dadis pour les détruire. Si Toumba passe avant, les avocats de Dadis vont prendre des arguments avancés par les avocats de Toumba pour les détruire. Donc voilà pourquoi chacun est en train de chercher à intervenir le dernier. Mais maintenant, pendant les débats, Toumba est passé avant. Pourquoi aujourd'hui les avocats de Dadis ne passeront pas avant pour équilibrer? Ça aussi, c'est une question. C'est une question. Les
arguments avancés par Maître Keita n'ont rien à voir. Que non, parce que dans le code de Dadis, il y a des bâtonniers, donc ils vont intervenir après. Non, ce n'est pas ça. Maître Hamidou Bari est le doyen des avocats, mais c'est lui qui est passé avant. Donc, ça, ce n'est pas un argument. Mais je reviendrai sur Maître Keita. Je vous donnerai l'autre face de Maître Keita. Je vous parlerai encore de Maître Keita. Chers amis, pensez-vous que les avocats de Toumba doivent passer avant ceux de Dadis? Pensez-vous que les avocats de Dadis doivent passer avant ceux de Toumba? C'est la question que je vous laisse et dont j'attends les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.